Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui sur un sujet pas simple, mais que certains d'entre vous en commentaire évoquent. C'est un sujet, c'est un des sujets sociaux du moment, hein, c'est l'euthanasie. C'est-à-dire à quel moment peut-on décider de partir de son propre gré et, et peut-on nous en empêcher? Vous savez que il existe autour de nous, autour de la France, dans certains pays, en Suisse notamment, c'est très connu, le suicide assisté, qui est une forme d'euthanasie, hein, c'est-à-dire la possibilité de vouloir quitter la vie en étant accompagné. Ça coûte une certaine somme quand même, hein. Je me suis un petit peu renseigné parce que j'ai des amis suisses. C'est une pratique totalement acceptée en Suisse, mais j'ai des amis suisses qui m'ont expliqué que c'est de l'ordre de 10 000 ou 12 000 euros pour être accompagné en suicide assisté. Je trouve qu'il y a il y a un marché autour de la mort enfin, je sais pas, je trouve que c'est une façon de procéder qui est un petit peu discutable. Parce que vouloir quitter la vie et vouloir le faire de façon propre, si j'ose dire, hein, excusez-moi le terme, il est difficile de trouver un qualificatif là-dessus, un adjectif, c'est compliqué, mais payer 10 000 ou 12 000 euros pour mourir, ça me paraît un petit peu délicat. Et puis les sociétés qui organisent les suicides assistés et qui sont payées pour ça, c'est quand même une manière de gagner de l'argent sur quelque chose qui me gêne un petit peu aux entournures. Mais c'est personnel, hein. Une fois de plus, je vous dis des choses et une façon de penser qui m'est personnelle. Il existe d'autres pays hein, où l'euthanasie est totalement acceptée. Moi, je voulais vous parler d'euthanasie dans le sens où une personne se retrouve en fin de vie, elle en a marre, elle en peut plus, elle sent que le corps s'en va, elle sent que plus rien n'est là, elle sent qu'elle lâche, elle est sous morphine pour ne pas souffrir, et elle sait qu'elle va partir. Et elle veut partir vite plutôt que de rester des semaines et des semaines, voire peut-être des mois, dans un état léthargique, allongé, sous morphine. C'est son droit le plus absolu de réclamer simplement que l'on augmente la dose de morphine pour pouvoir partir tranquillement en s'endormant. Je vous parle de cette euthanasie-là, qui existe, mais qui n'est pas officielle, qui n'est pas acceptée, qui ne fait pas encore partie des lois françaises, même si elles se discutent actuellement en haut lieu chez nos politiques. La France n'est pas encore en mesure d'accepter cela. Alors que des pratiques régulièrement se font. Ça ne se dit pas, mais au sein médical, on sait très bien que pour soulager des familles, pour soulager des malades en train de mourir, la plupart du temps, le médecin en charge du malade et du traitement augmente la morphine sans rien dire à personne et puis la personne s'en va et telle qu'elle l'a décidé. Mais ça ne se dit pas, ce n'est pas une euthanasie officielle et ce n'est pas permis par la loi. Le médecin peut être radié de l'ordre des médecins si jamais il y a une plainte quelconque de la part de la famille, évidemment. Donc, moi, je fais partie des gens qui, dans un cas extrême comme celui-là, celui d'être allongé sur un lit, de devenir un légume, de souffrir et pour ne pas souffrir, d'être sous médicaments, sous morphine, sous anxiolytiques. Moi, je suis pour l'euthanasie à ce moment-là précis. Et personnellement,
si jamais je ne m'en sors pas et si jamais je me retrouve, vu que c'est le palliatif que j'ai choisi, car j'ai choisi mon palliatif, j'ai choisi d'être accompagné, soit à domicile, soit, si ce n'est plus possible, en HAD, comme on dit, hein, hospitalisation à domicile, HAD, si je ne meurs pas chez moi, de mourir dans un endroit, il en existe, évidemment, où on accueille les malades en fin de vie et où on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils décident de partir de cette façon-là. Mais je fais partie des gens qui réclameront qu'on augmente la dose, ce sera possible ou pas, pour pouvoir partir plus vite que prévu si je sens que je peux plus rien faire, que je suis allongé, que je suis alité, que je deviens squelettique et qu'il n'y a plus rien à faire. Je raisonne comme ça. Si certains parmi vous, dans vos commentaires, demandiez à ce que je m'exprime sur ce sujet, voilà ce que je pense. Et je trouve que c'est une façon saine de partir, tout à fait légitime, et les familles qui se déchirent autour de ça, qui essaient de rallonger, de prolonger la vie au maximum lorsque l'un de leurs proches est mourant, allongé sur un lit, ne peut plus bouger, est devenu un véritable légume. Les familles qui rallongent les moments ne comprennent pas la douleur du malade, parce que peut-être que le corps, très souvent le corps est inerte, ne bouge plus parce qu'il est trop affaibli, qu'il ne peut plus rien faire, mais la tête fonctionne, l'esprit, le mental fonctionne, et il n'y a rien de pire pour un être humain que de sentir qu'il est allongé, qu'il ne peut plus rien faire, mais que dans la tête, tout se bouscule. Autant partir. C'est une véritable souffrance d'avoir la tête qui fonctionne et le corps qui ne fonctionne plus. Quand on est en fin de vie, hein, j'entends. C'est terrible. Donc voilà, je voulais m'exprimer sur ce sujet parce que vous me l'avez demandé. Je suis pour l'euthanasie accompagnée. Hein, je suis pas pour le suicide assisté à 12 000 €, mais je suis pour l'euthanasie à accompagner en fin de vie, en HAD ou en clinique, en hôpital. C'est évident, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix, puisque j'ai décidé si je ne m'en sors pas, de mourir de façon naturelle. C'est la piste la plus évidente, celle qui colle le plus à ma personnalité et à ma façon de concevoir la vie et de concevoir les choses. Voilà. C'est ce que j'ai choisi, en tout cas. Sinon, je suis en train de faire cette vidéo juste avant de partir à l'hôpital pour faire ma transfusion de fer. Enfin, je sais pas si on dit transfusion. En tout cas, on va m'injecter du fer dans le corps pour reprendre de ma superbe. Voilà, le rendez-vous est fixé. Ça fait un petit moment que j'attends. J'ai amené des chocolats au professeur qui m'a suivi pendant 3 ans pour lui déposer des chocolats dans son bureau. Il paraît que c'est la tradition à l'hôpital, avec une petite lettre pour lui dire au revoir et le remercier. Et puis je vais annuler tous mes autres rendez-vous qui sont fixés pour rentrer à l'hôpital Cochin. J'étais censé rentrer à l'hôpital Cochin lundi prochain pour une pose de prothèse œsophagienne, et je vais en profiter pour annuler tous ces rendez-vous, les examens prévus pour. Je vais annuler tout ça. Voilà. Au niveau nourriture, écoutez, je me nourris. J'ai encore perdu 200 grammes ce matin. De 200 grammes en 200 grammes, je m'approche des 69 kilos, chose que je n'ai jamais faite de ma vie. Mon poids idéal, je fais 1m74. Mon poids idéal, c'est 73-74 kilos. J'étais fier d'être à 74 kilos. Et là, je file vers 69. Je n'aime pas trop la glissade de 200 mètres, de 200 grammes en 300 grammes. Surtout que je mange. Hier, j'ai pas mal mangé par étapes, mais j'ai pas mal ingurgité sans trop de difficultés. J'étais plutôt fier, matin, midi et soir, et j'étais persuadé d'avoir repris un petit peu, mais c'est pas le cas du tout. Donc j'espère qu'avec le fer que l'on va m'injecter, je vais pouvoir fixer un petit peu plus les nutriments.
C'est important parce qu'en fait je ne fixe plus rien. Mais je faisais 90 kilos moi. J'étais en surcharge pondérale, j'ai toujours été plus que avant avant septembre 2022, je faisais 90 kilos, c'est-à-dire que cette aventure m'a fait perdre, c'est simple, de 90 à 69, waouh, on est à 21 kilos que j'ai perdu en presque 3 ans. Alors j'aime bien mon poids, hein. Quand je me suis retrouvé là à réguler autour de 74-75 kilos, j'étais très content de moi parce que c'est le poids que j'aimais bien mon corps, j'aime bien mon corps à ce poids-là, mais je veux pas trop maigrir, je veux pas trop faire trop rachitique, je suis quand même un mec assez costaud, assez sportif, et je vois mes jambes qui ont perdu des muscles. Je vois tout qui s'amaigrit, j'aime pas trop. Donc, j'aimerais bien revenir à 74-75 kilos, j'y crois plus trop. Mais je suis fier par contre de ne plus être à 90 kilos, ça c'est certain. Voilà, c'était une petite vidéo du jour. Encore merci pour vos témoignages, je n'arrête pas de vous remercier, mais j'ai des témoignages et des gentillesses et des preuves d'amour, mais je n'en reviens pas, quoi. Je ne sais pas ce que je vous fais, mais si je vous fais tout le bien que vous me dites, je ne sais plus où me mettre, je suis tout gêné, tout ému, tout penaud devant tout ce que vous me dites. Vous êtes incroyable, vous êtes incroyable. Voilà, je ne peux pas penser une seconde que je le sois incroyable. Vous me le dites, mais je n'y arrive pas. Je suis moi et je continue cette aventure de journal de bord en restant moi le plus possible. Voilà, hors de question que vous m'embarquiez dans... Je prends vos mots d'amour comme des mots d'amour qui nourrissent mes cellules. Parce que c'est la démarche, vous l'avez compris, vous me l'envoyez, vous me le donnez, vous allez me guérir, vous allez me guérir. Et si à travers tout ce que j'entreprends, j'en guéris quelques-uns parmi vous, alors là, waouh, on va faire un film. Ce sera un scénario incroyable. Enfin bref, merci beaucoup, je suis profondément touché, je vous souhaite une très belle journée ou une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis pour la petite histoire, je vais essayer d'autres couleurs de chemise progressivement, parce que si vous me dites que le jaune me va bien, j'ai d'autres couleurs, d'autres chemises, il y a peut-être d'autres couleurs qui me vont bien, on va tester des choses, on va essayer de faire des petites vidéos arc-en-ciel. Ce serait sympa, non? Allez, je vous embrasse, à très vite, portez-vous bien.